Salut tout le monde, c'est Game et Défi et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en fait, je vais encore vous lire un de mes rêves sous LSD. Bien que je veux faire un warning à chaque fois, je ne prends pas de drogue, c'est juste des rêves qui, clairement, je fais pas. Parce que, voilà quoi, c'est des rêves un peu what the fuck. Je me suis dit, vas-y, je vais plutôt les écrire et les raconter à la caméra plutôt que de ne pas les. Plutôt que de rien faire en fait avec. Ou bien que juste les écrire et que personne puisse les écouter. Et puis, ça peut faire marrer quelqu'un. Pourquoi pas, hein. D'ailleurs, je sais pas si ça se voit, mais j'ai été chez le coiffeur. Parce qu'avant, mon gars, j'avais des cheveux. C'était plus des cheveux, en fait. C'était un écosystème à eux tout seul. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous me préférez les cheveux courts ou bien les cheveux longs. Voilà. Moi, je préfère les cheveux longs aux cheveux courts, mais bon, après. Après, ça, des gens, ça va pas les cheveux courts. Bon, on va pas déblatérer pendant 1600 euros non plus. Ouais, on va raconter le rêve. Et n'oubliez pas, hein, un petit pouce bleu, le petit bouton s'abonner. Tu connais les bails. La cloche aussi, pour pas rater les prochaines vidéos. Si ça t'intéresse. Allez. Commençons tout de suite avec le rêve. Un jour, je me suis réveillé en 1918 et je suivis une jeune femme dans la rue sans me faire remarquer. D'un coup, elle a remarqué que je la suivis, alors elle a décidé de se mettre à courir. Je lui ai couru après, elle décida de prendre une rue que je ne connaissais pas. Je me suis rendu compte qu'elle donne sur une forêt. En rentrant dans la forêt, je l'ai perdue de vue. Donc je décida de continuer à marcher et de rentrer chez moi. Le lendemain, un homme avec une épée appelé Absouzderdam. Je lui ai dit, es-tu sérieux d'avoir défoncé ma porte, sombre mécréant? Il a dit, suis-moi ou meurs. Je lui ai répondu, ok, je te suis. Au bout de 10 bonnes minutes de marche, nous sommes entrés dans la forêt, puis j'ai revu la femme autour d'un feu de camp. La jeune et jolie femme, un homme qui avait l'air d'être armé jusqu'aux dents, Homer Simpson et Guerre, qui était arrivé avant moi. J'ai appris que la jeune femme s'appelait Marie et l'homme s'appelait Shay. Et Guerre me dit, on a tous une particularité. Guerre peut invoquer et bannir son cheval. Marie, elle, peut modifier ou manipuler l'opinion publique. Shay connaît le moyen, de remettre le monde à zéro. Et Homer est insensible à la douleur. Et Shay me dit, toi et moi, on va faire un petit peu de repérage. On a essayé de s'infiltrer dans la cour du château, sauf que Shay s'est fait reconnaître. Donc Shay dit cours et éloigne les habitants et tue les gardes. C'est ce que j'ai fait. Une fois tous morts, je rejoins Shay et je lui ai dit... Et lui aussi, pardon, on avait fini avec les soldats qui le pourchassaient. Il en avait 2 fois plus que moi, je lui ai dit. Ça a eu la chance, Shay. Il me répondit, je crée ma propre chance. Après, on a fait du repérage au château. Notre plan était simple. Je me mets devant le château, je fais apparaître des monstres Yu-Gi-Oh avec mon disque de duel. Au même moment, Guerre est derrière le château, Shay et Homer se sont introduits dans le château et Homer attire l'attention des gardes. En attendant que Shay écoute la discussion entre le roi, la reine et le valet et leur invité, une fois la discussion terminée, Shay doit kidnapper l'invité et sortir à l'arrière du château où Guerre récupérera l'invité. Il invoqua Ruine et quitta la ville et interrogea l'invité et Marie a manipulé l'opinion publique et fait croire que le roi et la reine ont kidnappé leur invité. Ensuite, nous nous sommes fait oublier pendant 1 mois. Ensuite, un nouvel arrivant est arrivé et c'était Ezio Auditore da Firenze. Je lui ai dit, non mais ça va pas Ezio, tu n'es pas censé être en vie en même temps que Shay. Ça n'a aucun sens chronologique. Ezio me dit, c'est toi qui parles de logique. Alors, tu veux parler des rêves où tu copules avec la fille aux cheveux noirs? Je lui ai dit, stop. Stop, tu peux exister en même temps que Shay. Ezio nous a tous offert 2 lames secrètes, sauf Shay, car il en avait déjà. En même temps, au dernier assaut, Guerre a failli se faire choper et les gardes ont failli tuer Homer. Donc un combattant de plus, ça ne se refusait pas. Guerre est arrivé pour nous dire que l'invité s'était enfui en courant. Il n'a pas réussi à le rattraper
parce que sinon il serait déjà mort. Donc on a retourné la ville à sa recherche. On s'est dispersé, sauf deux personnes qui sont Ezio et Marie, car Ezio ne savait pas à quoi ressemblait l'invité. Heureusement, Marie et Ezio l'ont retrouvé à les... Ezio, pardon, a les mêmes capacités que Shay, mais en plus, il peut planer dans les airs grâce à des parachutes, ce qui fait aussi toile pour kidnapper les fugitifs quand il leur tombe dessus. Grâce à son parachute, il a pu attraper notre invité sans trop de difficultés. Donc Ezio a ramené notre invité à notre endroit de conseil. Au bout de 5 minutes d'interrogatoire, Ezio a dit qu'il le connaît. Je dis à Ezio, tu es sérieux? Tu pouvais pas dire ça plus tôt? Marie nous a séparés et a dit que c'était pas le moment de nous battre. De nous battre tous les deux. Ezio lui a dit, présente-toi. Il a dit, bien le bonjour, je m'appelle Corvo. Corvo peut maîtriser la magie, telle que ralentir le temps, se téléporter sur une courte distance, prendre possession d'animaux ou d'humains pendant très peu de temps, créer une rafale de vent, invoquer une nuée de rats, voir dans le noir et à travers les murs. Bon, maintenant il faut réussir à tuer le roi. Sinon, il va réussir à affaiblir notre cité. Le roi Tagdus Campbell. Il devait recevoir Marie pour essayer de faire en sorte que Marie manipule l'opinion publique pour que les gens aiment le roi et la reine. Sauf que Shay et Ezio ont tendu un piège au roi et à Marie. Mais seule Marie survivra. Avant de mourir, le roi nous a dit qu'il ne voulait pas affaiblir la cité. Que toutes les manigances ont été orchestrées par sa femme, Cara Campbell. Du coup, quand Marie nous a ouvert les portes du château, on a décidé d'en finir avec la reine. Donc on est allé la voir et on a dit à Ezio, vas-y, on te la laisse. Sauf que Cara a botté le cul de Ezio. Du coup, on s'est tous jetés sur elle et on a réussi à la tuer difficilement. Et ensuite, Marie a manipulé l'opinion publique pour faire croire que le roi et la reine se sont suicidés. Et dans leur testament, ils ont voulu que Marie et moi nous reprenions les rênes de la cité. Puis Ezio, Shay, Homer, Corvo et Guerre sont partis et ont terminé leur quête. Ils nous ont salués et sont partis, puis je me suis réveillé. Vraiment, je me suis réveillé. Ah bah ouais, bien sûr, parce que ça c'est pas un rêve. Hein. Alors déjà, de un, je suis une pute, ou ça se passe comment? Frère, Guerre me dit, suis-moi ou meurs. Ok, je te suis. Ok, d'accord, y a pas de souci, ok. Ok, je suis. Bon, en même temps, il a une épée. Hein. Il me dit, meurs ou suis-moi. Je suis la personne à ce moment-là, bien évidemment. Bien évidemment, c'est une référence à Dishonored. Hein. En même temps, il y a plusieurs trucs. Il s'appelle Guerre et il a une épée qui s'appelle la Pseudo-Dame. Oui, oui. Bien sûr, hein, les autres, vous les aurez remarqués. Marie, c'est Marie von Crystal, forcément. Ezio, de Assassin's Creed 2. Même si je préfère celui dans Brotherhood, en vrai. Je préfère ses capacités. Il y a aussi Shay qui est dans Assassin's Creed aussi. Rogues, je crois que c'est dans le Rogue qu'il est. Oui, c'est Rogues. Corvo, bah, Dishonored. Même si, oui, je dis Dishonored comme ça. J'aime bien. Homer dans les Simpsons. Parce qu'en fait, je me suis dit, Homer, il a pas de spécialité. Sauf qu'en fait, à chaque fois qu'il lui arrive un truc, à l'épisode d'après, il n'y a plus rien. C'est comme si c'était jamais rien passé. C'est dingue. Qu'est-ce que j'ai encore mis? J'ai encore mis quelques petites références, bien évidemment. Cara Campbell, bien évidemment, c'est deux choses totalement différentes. Campbell, c'est le nom de famille du perso, du méchant, quoi, du méchant de la série, quoi. Enfin, en tout cas dans le 1. Et Cara, c'est le nom originel dans Undertale. Oui, car j'aime bien Undertale. Bien évidemment, quand je dis aussi, affaiblir notre cité, là c'est vraiment la politique pure et dure, hein, parce que Macron fait pareil avec la France, ce petit bâtard, que je hais. Aussi, Ezio et Shay qui ne peuvent pas être là en même temps, ils ne peuvent pas vivre en même temps ensemble, dans le même,
Enfin, s'ils vivent dans le même monde, quoi. Mais ils ne vivent pas à la même époque. Et là, ils sont dans la même époque. Et là, mon gars, je dis à Ezio, tu peux pas être là parce que t'es pas censé encore être... Enfin, t'es plus censé être vivant. Et là, il me dit, ouais... Enfin, Shay peut commencer... Shay, non. Ezio commence à lire dans mes pensées. Non, tu n'as pas le droit, Ezio. Qu'est-ce que tu veux raconter mes autres rêves qui ne vont intéresser personne? À part les pervers. Mais bon, ça, c'est encore un autre délire. Est-ce que oui ou non, on est pervers? Bref, on n'est pas là de toute façon pour discuter de ça. La forêt, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à... J'ai pensé à une forêt sombre et lugubre. Mais le nom de la forêt, je pourrais pas te la donner parce que je sais même pas. Mais c'est une forêt genre... tu vois les forêts lugubres dans les films d'horreur? Bah, c'est à peu près ça. Si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas si je suis seul à penser ça. Bref. Euh... Qu'est-ce que j'avais encore Ah oui, bien sûr, je peux battre plusieurs gardes en même temps. Alors, c'est vrai que face à 3 mecs, je pense que je peux quand même gagner. Mais bon, face à une dizaine, là, je perds direct, quoi. Donc, s'ils sont une dizaine sur moi, j'aurais dû perdre et mourir, normalement. Bon, que Shay y arrive, ça s'étonne personne. Ah oui, aussi, Corvo peut contrôler de la magie. Bah oui, parce que ouais, dans le jeu d'Ishnored, ça s'appelle de la magie. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais c'est considéré comme de la magie. J'appelle pas ça de la magie, j'appelle ça un miracle. Donc bon, c'est pas vraiment mieux. Euh, Ah oui, il y a aussi le truc de guerre. Guerre, en fait, il peut bannir et appeler son cheval, mais comme dans le jeu. Dans le jeu Darksider, il y a... bah, tu peux à un moment donné appeler ton cheval et le bannir. Le bannir, l'invoquer, le bannir, l'invoquer, et ainsi de suite. Aussi, il y a aussi une autre référence. Merci. Ça m'arrive à chaque fois que je fais une vidéo. À chaque fois, mon gars, il me fait ça, à chaque fois. Ensuite, je dis, il y a une discussion entre le roi, la reine, le valet et l'invité. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais tu prends le roi, la reine et le valet, si tu mets le chevalier 2 devant à chaque fois, c'est quand même les cartes Yu-Gi-Oh qu'il faudra pour invoquer Harlequin, le chevalier, non, Alakam, le chevalier Harlequin, qui est un monstre très puissant et que je trouve qui est aussi très compliqué à combattre. Non, mais c'est comme essayer de... Comment vous dire? C'est comme essayer de... d'un invoqué un monstre extrêmement puissant. Bref. C'est des fois d'une complexité sans nom. Il y avait encore plein de références, hein, et moi et Ezio qui nous bagarrons parce qu'en fait, on n'est pas d'accord. Parce qu'en fait, on n'est pas d'accord sur certains points. Parce que, par exemple, Ezio a mis trop de temps à reconnaître Corvo. Mais, quoi? Normalement, ça me dérange même pas quand quelqu'un met du temps à reconnaître quelqu'un d'autre qu'il connaît. Parce que même moi, ça m'arrive. Mon gars, je suis le pire, mon gars, pour ce genre de trucs. Moi, j'aurais pu mettre 40 minutes, hein. Pas 10 comme Ezio. Non, j'aurais pu en mettre 40. Ça m'aurait absolument pas choqué. Bref, de toute façon, je vais pas vous prendre plus de votre temps, hein, parce qu'il y en a encore plein d'autres. Si j'en ai... Bah, en fait, il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres... Ouais, si, quand même, les lames secrètes, par exemple, que Ezio nous offre. Parce que bien sûr, hein, Ezio, il a une quarantaine de lames secrètes sur lui. Ça, il ne le montre pas dans les jeux. Mais bon, tranquille, on sait tous qu'il en a une quarantaine sur lui, hein. Bien évidemment que non, mais c'est pour que ce soit mieux, quoi. Déjà, pour que ce soit un peu mieux et un peu plus, je sais pas, je pense, captivant. Aussi que Ezio a les mêmes capacités que Shay, sauf que Shay n'a pas les mêmes accessoires, on va dire, que Ezio. Pardon, Shay, il a une dague à cordes, il a des bombes fumigènes, des bombes furie, des bombes à fragmentation, euh, et des flèches qui soporifiques et des flèches de furie, et des flèches à fragmentation aussi, je crois. Sauf que tu vois, Ezio, il a pas ça, il a pas non plus de dague à cordes. Alors, Shay en a. Bref. Bah, je crois que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire, hein. Donc je pense pas que je vais vous prendre plus de votre temps. Et n'oubliez pas le pouce bleu, le petit bouton s'abonner. Et n'oubliez pas de dire si vous préférez les cheveux courts ou les cheveux longs. Allez, ciao!